Dans un environnement particulier, qui est celui de l'ancien collège, la commune de Bonneval a souhaité exploiter cette ancienne bâtisse pour le dédier à une maison pluridisciplinaire de santé en rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. Ainsi, le 21 décembre 2013, la commune de Bonneval invitait praticiens, élus à venir inaugurer la maison pluridisciplinaire de santé baptisée Paul Maxud. Le maire de Bonneval nous explique son choix de créer une telle infrastructure sur son territoire. Le choix était assez simple. Si vous voulez, on a 4 médecins à Bonneval, dont 2 qui étaient proches de la retraite. Et Bonneval a aussi une autre particularité. Vous savez qu'il y a une loi sur l'accessibilité qui fait que tous les bâtiments publics ou réserves de public doivent être accessibles. Et on avait 2 médecins qui étaient situés en centre-ville, qui ne répondaient pas aux normes d'accessibilité. Et sur Bonneval, malheureusement, Bonneval est une ville inondable, on n'aurait jamais pu répondre aux normes d'accessibilité. Donc ça aurait pu provoquer le départ de médecins et ne pas trouver de remplaçants. C'est pour ça qu'on est parti, mais c'est surtout sur la démographie médicale, qu'on est parti à faire une maison médicale parce qu'il y a vraiment un besoin. Je vous dis, 2 médecins prêts à partir à la retraite. La maison de santé Paul Maxud ne pourrait pas remplir ses fonctions si les professionnels n'avaient pas été séduits par ce projet novateur. Certains d'entre eux nous font part des raisons de leur installation. Pour des raisons professionnelles d'avenir, c'est-à-dire exercer avec d'autres praticiens et porter des projets communs vis-à-vis des patients, des projets de soins comme c'est recommandé par l'ARS maintenant. Et puis pour changer un petit peu de méthode de travail, en approchant de la retraite, il était difficile de continuer dans un cabinet un petit peu plus grand. Donc je me suis recentré sur ce projet de maison de santé pluridisciplinaire à Bonneval, dans des locaux un petit peu plus petits. Voilà. Il y a deux nécessités pour la maison médicale. La première nécessité, c'est de faire venir des médecins à Bonneval, puisque finalement on s'aperçoit que ça désertifie. Et la deuxième raison, c'est que tous les locaux que nous occupions, les autres professionnels de santé et moi, ne sont pas adaptés à la nouvelle loi qui entre en compte en 2015 sur l'accès handicapé. Donc, ici, nous avons l'accès handicapé, les toilettes handicapées, etc. Voilà. Déjà, moi, je commençais à m'installer, je devais créer une entreprise. Et quand j'ai cherché à trouver un lieu, je me suis renseigné auprès de Bonneval et ils avaient pour projet d'ouvrir une maison médicale. Ce qui pour moi était très intéressant puisque ça me permettait de travailler également avec d'autres professions de santé. Et comme chaque profession est complémentaire, ça permettait de travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Donc j'ai choisi Bonneval parce que j'avais une opportunité de reprendre le cabinet du docteur Sevanet qui était connu dans la ville. Donc j'ai fait la rencontre des responsables de la mairie qui m'ont expliqué le projet de la maison médicale qui était très intéressant parce qu'il y avait une installation avec des confrères dans une ambiance conviviale avec tous les praticiens qui sont présents. Moi j'ai été reçu la première fois par M. Robic à la mairie qui lui m'a expliqué, qui a réussi à me convaincre d'ailleurs à venir à Bonneval et deuxièmement à s'installer dans la maison médicale parce que c'était un projet qui apportait à tout le monde, donc à la ville et aux praticiens en même temps. Donc il a joué un rôle très important dans la réalisation et le suivi. D'ailleurs, il m'a permis de faire l'architecture intérieure comme je voulais, alors que c'était pas comme ça à la base, quoi. Si la réhabilitation de l'ancien collège en maison de santé, réalisée par l'entreprise Pierre et Territoire, se trouve être une véritable réussite, c'est aussi parce que le constructeur a travaillé en étroite collaboration avec un médecin coordinateur qui a fait part des attentes que les professionnels ont sur un tel bâtiment. Ce dernier nous précise son rôle. Alors, mon rôle, c'est en amont, lors de la phase de construction, j'ai réuni l'équipe et on a réfléchi à un projet pour réinventer un petit peu le réseau de soins
dans la ville. C'est-à-dire que face à la désertification médicale et à l'évolution de la médecine, puisqu'on ne pratique plus la médecine de la même façon, et la kinésithérapie, et la podologie, etc., la psychologie, on essaye de monter un projet différent, puisque le temps du médecin tout seul dans son cabinet est révolu. On travaille en groupe, donc j'ai fédéré, on a monté un projet sur papier qu'on va essayer de réaliser à partir du 1er juillet 2014 quand je m'installerai, avec des actions communes, c'est-à-dire des consultations à 2 médecins, des consultations un médecin, une infirmière, des réunions de groupe avec plusieurs patients. On va prendre plusieurs patients, 4 ou 5 patients, et on va se réunir entre professionnels et agir avec les patients en éducation thérapeutique. C'est ça mon rôle de médecin coordonnateur, c'est de monter un projet de soins pour proposer à la patientèle une médecine différente, une médecine qui évolue, une médecine plus ancrée en 2014. La maison pluridisciplinaire de santé de Bonneval est l'achèvement d'un véritable défi de construction compte tenu de sa mission de réhabilitation de ce bâtiment qui autrefois était un collège. On a vidé tous les plateaux, on a évidé tous les plateaux, enlevé toutes les cloisons. Et refait une distribution nouvelle des appartements dans les étages et donc la maison pluridisciplinaire de santé sur 300 mètres carrés au rez-de-chaussée. Avez-vous rencontré des difficultés techniques liées à la réhabilitation ? Non. Le fait que ce soit un ancien collège, on a bouché des ouvertures, on en a ouvert d'autres. Et puis donc il n'y avait pratiquement pas de mur de porteurs à l'intérieur, donc on a immédiatement retrouver des plateaux vides et libres. Donc cette opération a été particulièrement emblématique pour notre société puisque en fait elle permet de se réapproprier de l'habitat des locaux qui existent déjà en les transformant en habitat. Qui plus est, en transformant en habitat social, on revient sur notre métier et cette collaboration a véritablement été rendue possible par l'implication de la collectivité, de Michel Robic en particulier. On trouve de l'habitat social, 15 logements, plus une maison médicale, c'est-à-dire en fait une réutilisation d'un vieux collège en véritable lieu de vie pour les Bonnevallais.